Je suis sûre qu'on a toutes déjà entendu, mais arrête d'être aussi difficile, arrête d'être aussi dur avec les hommes, tu vas finir seul avec tes chats. Enfin, en l'occurrence, dans mon cas, avec mes chiens. Parce que oui, c'est bien connu, être seul avec ses chats ou avec ses chiens, c'est que tu es forcément malheureuse. Et franchement, je sais pas toi, mais moi c'est vrai que je suis hyper malheureuse quand je vois ces deux petits êtres d'amour qui veulent me couvrir de bisous et qui me font rire à longueur de journée et qui, quand ils me voient, leur regard s'illumine et je suis littéralement le soleil de leur vie. Comme si, pour une femme, être seule avec des animaux était le pire truc qui puisse lui arriver dans sa vie. Et qu'elle ne pouvait pas être heureuse toute seule avec ses animaux. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a même beaucoup de femmes qui perpétuent cette injonction aux autres femmes d'être heureuses avec un homme. Et ça, mine de rien, sur les réseaux, il y a peu de personnes qui en parlent. Alors oui, je ne nie pas que l'être humain est un être qui est socialement dépendant de tous les autres humains sur cette terre, et qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres, mais est-ce que être en couple avec un homme est censé nous rendre heureuses? Mais du coup, je me questionne vraiment sur cette injonction à être en couple pour être heureux. Parce que justement, j'ai passé un mois sans mes enfants, sans ma famille, sans mes amis qui ne vivent pas autour de Rennes. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Et en fait, je trouve qu'on nous apprend pas assez à prendre soin de nous. Mais quand je dis soin de nous, c'est pas uniquement mettre du maquillage pour être belle, c'est prendre soin de soi et de prendre des moments pour soi. Et d'ailleurs, la vidéo du jour est sponsorisée par Typologie. Typologie, c'est une marque que j'utilise et avec qui je suis en partenariat depuis presque 1 an maintenant, même voire plus. C'est vraiment une marque que j'apprécie sincèrement. C'est une marque vegan et cruelty free, certifiée PETA et B Corp, dont les formulations Inky sont très courtes et composées à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, je sais que certaines personnes peuvent être un petit peu perdues avec Typologie parce qu'il y a énormément de produits, mais sache qu'il y a un diagnostic de peau qui est extrêmement bien ficelé et hyper simple à remplir pour savoir quel type d'actif il serait utile d'avoir à ta routine. Parce que oui, prendre soin de soi, ça peut ne pas forcément être pour les autres, mais ne serait-ce que pour avoir une bonne image de soi, et notamment quand on a de l'acné. Je sais que c'est parfois assez dur de soutenir le regard des autres, moi j'ai encore cette problématique-là à mon âge, et justement, moi, ma routine, elle est vraiment adaptée à mon type de peau qui a du coup tendance forcément à vieillir, mais qui a toujours de l'acné hormonal, et ça malheureusement, je ne pourrais pas changer grand-chose. Alors, je vais te montrer ma routine un petit peu plus en détail, mais si comme moi, tu as une peau qui est légèrement acnéique, voilà, à cause des hormones, je te conseille très vivement ce sérum au rétinol qui va traiter les signes de l'âge, mais à la fois l'acné et au bakuchiol. Vraiment, ce sérum, c'est pépite, j'en suis à mon 2e tube. Je le rachèterai une 3e fois sans hésiter, c'est vraiment devenu un de mes favoris. Donc ma routine, ça commence par quoi? Toujours un double démaquillage avec l'huile démaquillante Typologie, elle se rince hyper bien, j'adore. Pour les peaux sèches, limite, t'as pas besoin de mettre un nettoyant après, mais bon, comme moi j'ai une peau qui a tendance à être très comédogène, ce gel nettoyant avec des acides à l'intérieur qui va légèrement exfolier chimiquement ma peau, il est parfait, il mousse très bien, il démaquille très bien, bref c'est excellent. Et ensuite là je fais un petit mix and match, en fait soit avec la crème de jour, donc l'acide azélaïque, soit avec la crème de nuit, donc le rétinol. Je mets un petit peu de DHA qui est un auto-bronzant léger pour avoir bonne mine tous les jours. Et vraiment, mine de rien, quand t'as de l'acné, prendre soin de soi, avoir une peau qui est lumineuse, ça te donne une confiance en toi supplémentaire. Vraiment, ce sérum au rétinol, je te le conseille plus. Ensuite, je mets un petit soin pour les cils, le petit soin pour les lèvres. Et comme cette année, je ne suis pas partie en vacances, je fais un petit gommage avant d'appliquer du gel auto-bronzant que j'adore parce qu'il n'a aucune odeur d'auto-bronzant et il a un résultat qui tient tellement bien. Je te le conseille très vivement. Dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien qui t'offrira une offre exclusive pour un gel gommant fondant à partir de 45 € d'achat, et ça c'est uniquement avec les liens que tu trouveras en description. Merci à Typologie de sponsoriser cette vidéo. Est-ce que pour toi, être en couple, c'est être heureuse? Parce que quand on regarde le narratif commun, on a vraiment l'impression que la finalité de sa vie, c'est d'être en couple, d'être heureux jusqu'à la fin de ses jours et de faire des enfants, d'acheter une maison, avoir un chien, des chats, bref, ce que tu veux. Et vraiment, moi, je me pose de plus en plus la question, est-ce que c'est la finalité de la vie de chacun? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'être heureuse? Et quand tu vois tout le succès qu'ont les apps de dating, tu te rends bien compte que pour la majorité des gens, hommes comme femmes,
que être en couple, c'est effectivement vecteur de bonheur. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent le couple, qui idéalisent le bonheur supposé que c'est censé leur apporter. Mine de rien, quand tu vois les contenus sur les réseaux sociaux de toutes ces personnes qui partagent leurs dates sur Tinder, leurs dates incroyables, ou alors leur couple, ou leur mariage incroyable, ou leurs enfants, etc., c'est vrai que y a un phénomène d'idéalisation qui donne vraiment très 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 envie parce que effectivement aujourd'hui la solitude elle est dépeinte de façon très négative. Et je suis sûre que tout le monde a imaginé une femme toute seule qui s'ennuie, qui est aigrie, une Karen si tu veux. Et mine de rien, je trouve que on n'apprend pas assez à être seule en tant que femme. On nous pousse toujours encore à devoir dépendre d'un homme, bien souvent dans les relations hétérosexuelles, pour vraiment être heureuse. Et je trouve que c'est clairement quelque chose dont on ne parle pas assez. Apprendre à être seule et apprendre à apprécier sa seule compagnie. Parce que mine de rien, quand t'es maman, en fait, tu te rends compte que tu fais énormément de choses pour les autres. Tu dois t'occuper des enfants, tu essayes de simplifier en fait la vie de tout le monde, tu essayes toujours d'en faire plus pour paraître tout le temps parfaite. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu parler de la trend Girl Dinner ? Pour te la faire super courte, c'est une trend qu'on voit sur TikTok où on voit que des femmes se préparer un repas du soir absolument pas équilibré à base de chips, de guacamole, peut-être de fromage blanc et qui sait, peut-être un œuf au plat ou alors un bol de céréales, bref, que sais-je, mais en tout cas absolument pas un repas équilibré. Et en fait, cette trend, elle nous montre à quel point, en fait, les femmes, lorsqu'elles vivent seules, elles n'ont pas, en fait, cette étiquette de femme parfaite qui font des repas super équilibrés avec une entrée, avec un plat, avec parfaitement les macros adaptés. Et c'est là où tu te rends compte que, mine de rien, lorsqu'une femme est en couple, c'est bien souvent pour se retrouver à la cuisine. Et cette trend, je la trouve d'autant plus intéressante parce que y a des mamans qui ont partagé le fait qu'en fait, elles ne peuvent pas se faire des girl dinner, en tout cas le soir, et qu'elles se font des mom lunch. Et en fait, ça montre bien à quel point, en fait, lorsque souvent dans un couple malheureusement normé comme elles le sont aujourd'hui, en fait la femme se retrouve en charge, malgré le fait qu'elle travaille elle aussi, et parfois plus des fois que son conjoint, à devoir imaginer les repas de chaque semaine, faire les courses, etc. Et donc en fait on se rend compte que y a cette charge mentale qui pèse sur les femmes et qui ne l'est pas forcément sur les conjoints. D'ailleurs, on a souvent cette idée reçue du mec qui ne sait pas faire les courses et qui revient avec 50 paquets de chips et que du guacamole, quoi. J'ai l'impression que le rôle d'une femme, c'est souvent de simplifier le maximum de choses dans son entourage, mais qui nous simplifie notre vie. Sincèrement, en fait, moi, quand je vois dans mon entourage qui est-ce qui aurait pu simplifier ma vie, quand j'y pense, souvent c'est ma mère. Et pendant ce mois toute seule, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur le fait de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça ne veut pas nécessairement dire de se faire des bons petits plats, etc. Ça peut tout simplement passer une commande chez Picard pour remplir ton congélateur d'un mois de nourriture pour que tu n'aies plus à cuisiner, pour te libérer en fait de la charge mentale. Et en fait, je trouve que prendre soin de son intérieur, que ce soit mental ou chez soi, c'est extrêmement salvateur et finalement, ça t'en apprends plus aussi sur toi-même, mais sur ce que les gens autour de toi sont capables aussi de t'apporter. Et le plus fou, c'est que pendant ce mois toute seule, où je me suis dit j'allais vraiment être toute seule, vivre comme une recluse, et en fait, pas du tout. Le fait d'être seule m'a justement permis de m'ouvrir sur le monde extérieur, et j'ai rencontré pas mal de personnes, notamment grâce à ma petite chienne Circé, qui me fait beaucoup sortir, et je me suis rendu compte que depuis que j'étais toute seule, je n'avais jamais autant rencontré de personnes. Et quand je dis de personnes, les balades entre propriétaires de chiens, le fait de discuter avec les voisins, de rencontrer même juste des enfants dans la rue qui veulent caresser ma petite chienne et on discute 5-10 minutes, un quart d'heure, voire même plus. En fait, tu te rends compte que des fois, tu échanges des histoires de vie comme ça. Pendant ce mois toute seule aussi, j'en ai profité vraiment pour réorganiser toute ma vie, pour beaucoup trier aussi ce qu'il y a dans ma maison actuellement et jeter et me débarrasser du coup de tout ce qui ne pourra pas rentrer dans l'appartement. D'ailleurs, je te ferai une prochaine vidéo justement sur tout ce qui est emménagement de l'appartement, décoration, mais surtout optimisation de l'espace parce que c'est, je trouve, c'est le sujet le plus intéressant. Et j'ai surtout mis énormément de systèmes en place pour trier ma vie. Parce que mine de rien, en ayant un petit peu des comportements, je pose ça ici, tant pis, il a pas vraiment de place.
J'accumule comme ça beaucoup de bordel et mine de rien, ça ne m'aide pas en fait dans mon quotidien parce que du coup je me retrouve un petit peu submergée comme ça de trop de choses et du coup je me retrouve avec plein de choses à ranger en plus du quotidien qui vient se mettre par-dessus du travail, etc. Et je me suis essentiellement rendu compte que organiser sa vie, prendre le temps de trier, de mettre des systèmes en place d'organisation, c'est vraiment pour sa santé mentale, je trouve ça assez incroyable et que surtout personne, à part soi-même, donc tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, ne vienne perturber cet orga que tu as mis en place. Pas le fait de, mine de rien, de s'ouvrir sur le monde extérieur, de pouvoir trier sa vie, de pouvoir organiser sa vie comme tu le souhaites, ça aboutit en fait beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de charge mentale et finalement beaucoup moins de stress parce que quand bien même je ne suis pas partie en vacances, je ne me suis pas tourné les pouces, et passer un mois seule avec mes 2 chiennes, c'est passé hyper vite. Et en fait, ce que je trouve le plus fou, en fait, dans cette expression « tu vas finir seul avec tes chats », c'est que ça insinue que parce que tu as en tout cas certains standards, que personne ne voudra de toi. En gros, personne n'est assez haut pour atteindre la barre. Et je trouve que c'est assez fou. Pourquoi on est capable de reprocher aux femmes qu'elles aient un minimum de standards, à ton avis ? Parce qu'une personne, en fait, qui a des limites, c'est une personne qui sait ce qui est bon pour elle. Et le fait de savoir dire non à certains types de comportements, à certaines choses que tu n'apprécies pas chez une autre personne, il n'y a rien de plus normal, c'est les limites de chacun et il faut les respecter. Et il y a plein de femmes qui rentrent dans des relations qui ne respectent pas leurs limites et elles se disent « c'est pas grave, c'est quand même une personne bien, je vais pouvoir changer ça ». Sauf qu'une personne qui n'est pas capable de respecter tes limites dans un premier temps ne sera jamais capable de les respecter ensuite, quand bien même tu mettras tout en œuvre pour leur plaire. On lui fait douter, en fait, mine de rien, de ses propres limites qu'elle s'est mis à elle-même. Et je trouve ça fou, parce que ces limites, tu te les mets pour te protéger, et le fait qu'on te dise « ouais, mais si tu continues comme ça, tu vas finir seule », oui, effectivement, je préfère finir seule que complètement en dépression. En fait, tout ce mois de solitude, ça m'a appris, en fait, à mine de rien, que je n'ai plus peur de ne pas plaire, et surtout aux hommes. Parce que mine de rien, quand tu vis sous le prisme comme ça depuis ta plus tendre enfance de la validation masculine, mine de rien, ça fausse énormément de tes comportements. En fait, tu te rends compte que chaque chose que tu fais dans ton quotidien, c'est souvent pour bénéficier d'un beauty privilège. Tout ce que tu fais, en général, la façon dont tu t'habilles, dont tu te coiffes, etc., c'est pour plaire au monde extérieur, mais surtout pour plaire aux hommes. Et je suis tombée sur un commentaire d'une abonnée qui m'a montré que parfois, en fait, le fait d'avoir des limites et de ne pas avoir peur de la solitude, ça peut être salvateur. Parce qu'il est arrivé un moment dans sa relation où son conjoint, en fait, s'est mis à énormément la critiquer parce que, selon lui, elle avait des choix vestimentaires qui auraient été absolument pas adaptés à sa nouvelle morphologie. Et elle m'a expliqué que ça commençait tout simplement par des petites réflexions qui étaient vraiment anodines au début. Et puis, ça a commencé par être carrément des critiques un petit peu plus violentes pour finir sur du « non, tu ne sortiras pas dans cette tenue ». Et elle m'a expliqué que ça a énormément joué sur sa confiance en elle, mais pas seulement auprès de son mari, auprès de tout son entourage, que ce soit professionnel ou personnel. Et elle m'a expliqué que ces signes, en fait, étaient visibles dès le début de leur relation, de cette toxicité, si on peut en parler comme ça. Mais elle m'a aussi expliqué que, effectivement, c'était aussi la première fois qu'elle avait autant l'attention d'un homme. Et pour elle, c'était le goal qu'on lui avait vendu toute sa vie, dans les films, etc. Comment les acteurs regardent les actrices, c'est le soleil de leur monde, finalement. Et en fait, elle s'est rendue compte que, en fait, pas du tout. Ce genre de relation, en fait, ça peut être des relations qui sont toxiques, des relations qui sont influencées d'une mauvaise manière. Et comme on lui avait toujours vendu la solitude comme une espèce d'épée de Damoclès et qu'elle finira vieille et seule avec ses chats, pour elle que l'homme lui donne de l'attention, lui donne de la validation au début de leur relation, ça l'a mis dans un climat de confiance et dans un climat où elle avait tendance à accepter des choses qu'elle n'aurait pas acceptées dans un cadre, on va dire, plus classique. Alors, je sais quand même que beaucoup de femmes ne font pas forcément les choses pour plaire aux hommes, mais il faut dire quand même que beaucoup de choses aujourd'hui dans notre société passent par le male gaze. Alors, bien entendu, aujourd'hui, avec le féminisme, etc., il y a plein de choses qui se sont déconstruites et beaucoup de femmes font des choses désormais pour elles-mêmes. Et ça dérange d'autant plus les hommes, on va pas se le cacher. En fait, quand on y pense,
toutes ces dépenses qu'on met bout à bout, que ce soit dans le maquillage, parce que, avouez les meufs, si on était toutes entre nous, est-ce qu'on se maquillerait? Moi, je sais pas, hein, sincèrement, moi, quand je suis toute seule, là, pendant un mois et demi, je me suis pas souvent maquillée, hein, pour être très honnête. Et mine de rien, ça te fait énormément économiser d'argent. Et j'en suis arrivée à la conclusion que de rester seule et avoir appris à ne plus avoir peur de ne pas plaire, et bien en fait ça m'a appris à me dire tout simplement, si un jour je rencontre quelqu'un, j'aimerais d'abord qu'il m'apprécie pour mes défauts, et en fait finalement que je ne cacherai aucun défaut, que je déballerai tous mes mauvais côtés sur la table, et que si mes défauts lui plaisent, peut-être qu'il en appréciera d'autant plus les qualités. J'espère que ce petit épisode de Gaby Divorce t'a plu, on se retrouve très prochainement pour l'aménagement de l'appartement, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.